Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'autopsie d'un furoncle est un processus long et difficile. Très souvent, on a envie d'extraire le pus, mais peu de gens pensent aux conséquences d'un tel acte. Si vous ne respectez pas les règles d'ouverture d'un furoncle à la maison, vous risquez de développer de telles complications, contamination sanguine, même en cas de stérilité totale, le risque est très élevé. Si l'on ne retire que le pus, sans éliminer l'infection, il est probable que l'on touche des tissus sains. L'endommagement de la peau saine, des vaisseaux sanguins ou des ganglions lymphatiques à proximité du furoncle. Une action inappropriée peut entraîner de graves défauts esthétiques. L'ouverture d'un furoncle est un processus très douloureux, c'est pourquoi le chirurgien utilise nécessairement une anesthésie locale. Pendant l'opération, ce qui ne peut pas être fait à la maison. Comment se débarrasser d'un furoncle? Le diagnostic de la maladie et l'identification du degré de pénétration du processus pathologique ne peuvent se faire que lors d'un rendez-vous avec un spécialiste qualifié. Le chiré interne, ou abcès, peut être éliminé dans la plupart des cas par un traitement conservateur. L'ouverture chirurgicale du furoncle n'est pratiquée que dans les cas de pathologie compliquée, si la pustule progresse et se développe à l'intérieur du tissu. Dans ce cas, le furoncle est ouvert sous anesthésie, la plaie est traitée et un pansement stérile est appliqué. Méthode de traitement conservatrice au stade de l'infiltration, le traitement s'effectue par les méthodes suivantes. Application de chaleur sèche dans la zone d'un foyer inflammatoire important, application de pommade tenseur, pommade à l'ictiol, levomcol. Jeu par sulfure, thérapie au laser, thérapie UHF, antibiothérapie, en cas de furonculose interne compliquée, tétracycline, amoxiclaf. Si le processus de suppuration a pris une forme grave et s'accompagne d'une intoxication générale de l'organisme et d'un gonflement important des tissus, le patient doit être hospitalisé d'urgence et faire l'objet d'une intervention chirurgicale. En général, le médecin applique sur la zone affectée un linge stérile imbibe d'une faible solution d'acide salicylique, qui ronge l'épiderme et permet aux masses de pus de quitter les tissus. Il est toutefois possible de soulager quelque peu les symptômes de la maladie au stade initial et d'accélérer la formation d'un bourgeon purulent, d'où la percée du furoncle. Soulager les démangeaisons et l'inconfort avec des solutions antiseptiques, camphre, salicylique. Et de la teinture d'iode, application d'un agent antibactérien anti-inflammatoire, pommade ictiol, des compresses humides et chaudes pour soulager la douleur, huile de bergamote, camomille. Il faut savoir que les interventions fréquentes dans l'eau et les bains sont interdites lorsque le furoncle est en train de mûrir. Moyen alternatif pour resserrer le pus et aider le furoncle à mûrir plus rapidement, on peut faire appel à des méthodes de médecine alternative. Ainsi, les recettes suivantes sont proposées. Prendre des infusions de melon et de curcuma à raison d'une demi-tasse 3 fois par jour. Prendre des bains avec de l'huile de pin, le jus d'ortie ou de betterave fraîchement presse et pris une demi-heure avant le repas. Principal, compresse d'ail écrasé et d'huile de tournesol sur la zone affectée, levure de bière, une cuillerée à café jusqu'à 3 fois par jour, application d'un gâteau au miel, une cuillerée de miel et une cuillerée de farine, au centre de l'inflammation. Compresse de tête d'oignon cuite, à changer toutes les 3 à 4 heures, application de jus d'aloès. En outre, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, après avoir traité les zones affectées et avant de le faire, il faut se désinfecter les mains. Si le furoncle s'ouvre de lui-même, il est nécessaire de traiter la cavité résultante avec une solution de peroxyde d'hydrogène et d'appliquer un pansement sec et stérile. En cas d'écoulement spontané de pus, il est préférable de consulter un spécialiste. Mesures préventives. Les mesures préventives visant à empêcher la formation de furoncles internes sont assez simples à mettre en œuvre. Respecter strictement les règles d'hygiène personnelle, contrôler l'équilibre du fonctionnement normal de la peau en cas d'hyperhidrose. Exclure les mauvaises habitudes, tabagisme, boissons alcoolisées, éliminer à temps les maladies de la peau et les maladies vénériennes. Utiliser des moyens individuels d'hygiène personnelle, soutenir l'immunité par la prise de vitamines, adapter le régime alimentaire. Exclure les aliments épicés frits, les agrumes, le chocolat, les bouillons, corriger les troubles du métabolisme contrôlé. Et appliquer la thérapie des lésions infectieuses chroniques, limiter les travaux physiques, lourds, éviter le surmenage émotionnel. Toutes les mesures préventives visent à empêcher l'apparition de complications et la propagation du foyer infectieux à des zones saines de la peau. Il est nécessaire de porter des vêtements avec soin, car un traumatisme accidentel peut entraîner la propagation de pus dans le système.
circulatoire et lymphatique, ce qui favorise le développement de thrombophlébite et de méningite. En conclusion, il convient de rappeler qu'une souche staphylococcique agressive provoque un abcès sous-cutané, ou pustule, qu'il est interdit d'ouvrir de façon autonome. Afin d'éviter des conséquences indésirables, il convient de consulter rapidement un médecin et d'éliminer le foyer d'inflammation. Complications d'un furoncle. Après l'intervention chirurgicale, il faut suivre un traitement médicamenteux complet d'une apparente simplicité. Cette maladie peut être lourde de conséquences. Toutes les complications d'un furoncle peuvent être classées en plusieurs catégories, locales, régionales, générales. Le phlegmon se développait avec l'ouverture intempestive de l'abcès et la propagation de l'infection par les fibres. Des complications régionales peuvent survenir sous la forme d'une lymphadénite, inflammation des ganglions lymphatiques, avec hypertrophie, et douleur des ganglions, et d'une lymphangite, inflammation des vaisseaux lymphatiques. En raison du réseau veineux bien développé, qui contribue à la propagation rapide de l'infection, les furoncles du visage peuvent se compliquer de thrombophlébite, inflammation des veines avec formation de caillots sanguins, surtout lorsqu'on essaie de les faire sortir. La thrombophlébite progressive est dangereuse car elle peut atteindre les sinus veineux cérébraux et provoquer une complication grave. La méningite purulente, inflammation des membranes cérébrales. Une autre complication dangereuse avec un pronostic grave est la septicémie, un état dans lequel des micro-organismes pathogènes pénètrent et circulent dans la circulation sanguine générale. Cette complication peut entraîner de graves lésions infectieuses au niveau du cœur, des poumons, des reins, des os, des articulations et du cerveau, voire la mort. En outre, un furoncle peut entraîner la formation de cicatrices après la guérison. L'utilisation inappropriée d'antibiotiques peut être à l'origine de SARM, souche de Staphylococcus aureus résistante à la méticilline. Dans ce cas, le traitement peut être très difficile et long, et le risque de propagation de l'infection dans tout le corps est multiplié. Si elle se produit sur le visage, une thrombophlébite de la veine faciale ou de la veine nasale angulaire peut se développer. Cette affection peut mettre en danger la vie du patient. Nous espérons que notre article « Furoncle au visage cause traitement » vous a été utile. Tout d'abord, il convient de se demander si l'on peut écraser un furoncle, et si cela a un sens, car si le furoncle éclatait à l'aide d'une exposition indépendante, il y a une forte probabilité de complications graves, y compris la propagation du pus à des zones saines de la peau, ce qui provoquera l'apparition de nouveaux foyers. Si vous extrayez un schirp au stade de la maturation, l'exposition à l'inflammation contribuera à augmenter le gonflement et l'infiltration de micro-organismes, si l'extrusion du schirp, qui se produit dans la région des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche, éclatée, il n'est pas exclu que des exsudats purulents se répandent à l'intérieur de la bouche et de la cavité nasale, l'entrée de pus pouvant provoquer la formation de fistules. Quels sont les médicaments qui peuvent aider? Dans le traitement des lésions pustuleuses de la peau, la thérapie locale occupe une place prépondérante. Lorsque le furoncle éclaté, l'utilisation des médicaments suivants est recommandée: Fucorsin, liquide de Castellani, vert brillant. Lassar, zinc naphthalène. Levomcol, levosine, levomtil, dioxicol. Érythromycine, liniment streptocide, tétracycline, héliomycine, lincomycine, banéocin. Chymotrypsine, trypsine à 1%. Actovgin, solcosril. La thérapie locale est mise en œuvre dans toutes les formes de la maladie, lorsque le schirp s'ouvre, quel que soit l'âge du patient. Ses principales tâches sont les suivantes: le nettoyage complet de la cavité formée par les masses purulentes et nécrotiques, la prévention des récidives, l'accélération de la guérison, la prévention des complications. Les médicaments systémiques sont indiqués dans les furoncles éclatés dans 4 cas. Localisent sur le visage, en particulier dans la région du nez, de la lèvre supérieure, des tempes, lésions multiples, évolution récidivante de la pustule, diminution prononcée des défenses de l'organisme du patient. Appliquer ces remèdes oraux lorsque le furoncle éclaté: ampicilline, oxacilline, doxycycline, érythromycine, fusidine sodique, claforan, cyprobay. Rusam, anatoxine staphylococcique, autovaccin. Théactivine, thimaline. Seul un médecin sait quel type de traitement efficace choisir si un furoncle a éclaté. La durée du traitement est de 7 à 10 jours. Lorsque la pustule éclatée, une visite chez le médecin s'impose. Il vous prescrira la thérapie nécessaire qui vous permettra de faire face rapidement à la pathologie sans que cela n'entraîne de conséquences.
grave ou de défaut esthétique. L'autotraitement est acceptable pour soulager l'affection avant de consulter un spécialiste. Tableau clinique et conseils généraux. Le Shirei fait éruption en moyenne au 4e ou 6e jour de son développement. Le processus peut se dérouler de deux manières principales, naturelles. Artificielle, chirurgicale, par auto-extrusion. Si le furoncle éclatait de manière naturelle, le premier pus sort. La tige nécrosée est rejetée après avoir été complètement ou partiellement éliminée. Dans le premier cas, un ulcéré subsiste. Avec un départ partiel de la tige, des masses nécrotiques subsistent au fond de la formation. Les conséquences de cette situation sont un temps de cicatrisation plus long, le développement de complications, la possibilité de formation répétée d'une pustule à partir du furoncle, furonculose, lésions cutanées multiples. L'intervention chirurgicale est réalisée par un chirurgien dans des conditions stériles. Il est possible d'ouvrir la formation dans les conditions d'un hôpital ou d'une polyclinique. L'indication pour sa réalisation est un grand furoncle unique avec une zone de nécrose étendue. Après incision et assainissement de l'abcès, la cavité est lavée avec des solutions antiseptiques. Un drainage pour évacuer le liquide inflammatoire est obligatoire. Cela permettra de raccourcir le processus de guérison et d'éviter l'apparition de complications. Toute action thérapeutique lorsque le furoncle s'est ouvert comprend 3 composantes, le respect des règles générales. La thérapie locale. L'utilisation de médicaments systémiques. À partir des rendez-vous généraux, les patients présentant une pustule ouverte sont montrés, changer quotidiennement les serviettes. Les têtes d'oreiller et le linge de corps, éviter le stress thermique sous forme de surchauffe, d'hypothermie, réduire l'exposition. À l'eau de la zone affectée, éviter les effets traumatisants des vêtements, friction, tiraillement, reposer les foyers de suppuration. Pour éviter une tension excessive de la peau, en particulier lors de l'ouverture de furoncle sur le visage, pas de mouvement. Brusque, réduire les expressions faciales, manger des aliments mous, respecter scrupuleusement l'hygiène personnelle, en particulier le lavage des mains. Contre-indique en cas de furoncle éclaté, peigner et frotter la zone de la lésion. Rasage avec localisation du furoncle dans le poil. Utilisation de crème grasse. En cas de rejet complet de la tige, il n'est pas possible d'appliquer des pommades médicamenteuses tirantes. Si un furoncle situe sur la joue ou la tempe s'est rompu, il n'est pas souhaitable d'utiliser des lentilles de contact temporaires. En raison du gonflement des paupières. Chaleur locale. Le schéma spécifique de traitement d'une pustule ouverte dépend de l'importance, la localisation, de la profondeur de la lésion. De l'âge du patient, des comorbidités. Il est donc conseil de consulter un spécialiste, chirurgien ou dermatologue en présence de croûte. Il choisira la thérapie la plus efficace et la plus sûre. Pour faire éclater un furoncle plus rapidement, vous pouvez utiliser des remèdes populaires qui donnent de meilleurs résultats que les médicaments de la pharmacie. Traitement à l'aide de racines d'agropyre. Les racines de la plante doivent être lavées et bouillies. Prendre 1,5 verre à 2 verres de décoction par jour. Pour 1 demi-litre d'eau, une poignée de racines. Cette décoction aidera à nettoyer le sang. Poursuivre le traitement pendant 1 mois. Vous pouvez répéter la cure 2 ou 3 fois. Le sang sera purifié et il sera possible d'oublier les furoncles pour toujours. Une autre option est la poudre de soufre. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle pharmacie. Prenez-la le matin à jeun en saupoudrant un morceau de pain de soufre. Il faut prendre 20 poudres. Cette plante est également connue pour ses propriétés médicinales. Cette plante fleurit avec des fleurs jaunes qui ressemblent à des pois. Vous devez prendre un demi-pois sèche 3 fois par jour, après les repas. Il est souhaitable de boire pendant 21 jours. La racine d'oseille est infusée à raison d'une cuillère à soupe par litre d'eau bouillante. Prendre un verre matin et soir à jeun. Le miel est mélange à de la farine. Ce mélange est appliqué sur le furoncle et enveloppe d'un bandage. Les oignons bouillis sont également très utiles pour lutter contre les furoncles. Les oignons encore chauds sont appliqués sur la pustule et enveloppe. Que faire si le furoncle a éclaté et que la tige n'est pas sortie? Le furoncle a éclaté, que faire? Il faut y penser à l'avance, avant même qu'il ne mûrisse. Les furoncles sur le visage doivent être enlevés à l'hôpital. Sur les autres parties disponibles du corps, vous pouvez retirer les furoncles à la maison. Une fois rompus, le pus du furoncle et la tige sortent d'eux-mêmes.
À ce stade, le traitement est très important. La tige semble légèrement plus foncée que le reste du pus. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas extraire tout le pus, il est préférable de laisser les tentatives et d'utiliser la pommade extractive Vishnevsky ou le Levomcol. Même si le pus n'est pas complètement éliminé, ces pommades extrairont tout le pus restant de la plaie et celle-ci guérira rapidement. Lorsque le furoncle perce, d'une manière ou d'une autre, avant la maturation de la verge, il est encore nécessaire d'appliquer des moyens qui feront sortir le pus et traiteront la surface affectée. Il ne faut pas exercer de pression. Si le furoncle n'éclatait pas pendant une longue période, il n'est pas permis de l'ouvrir de manière indépendante. Il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin. Le pus se trouve dans ce que l'on appelle le sac, et s'il éclatait, il peut se propager plus loin sous la peau. La racine d'agropyre est utilisée contre les furoncles sous forme de décoction. En principe, les furoncles apparaissent aux endroits où il y a des poils ou aux endroits où l'on se penche, coudes, aines, sous les genoux, etc. Cela se produit sous l'influence d'organismes pathogènes. Normalement, il y a constamment des staphylocoques sur la peau humaine, et seuls 105 d'entre eux sont capables de nuire à la santé. Chez les personnes souffrant de l'apparition de furoncles, ce coefficient est de 90%. Ce trouble de la microflore survient le plus souvent à la suite d'une forte pollution. Les hommes souffrent le plus souvent d'une telle affection par temps chaud. Les symptômes, au début, il y a une rougeur ou simplement un épaississement qui fait mal et qui démange. Il grandit jusqu'à 3 cm, 3 à 4 jours plus tard, une tige purulente se forme, elle remonte à la surface de la peau. C'est à ce stade que l'on peut observer une élévation de la température corporelle à 38, certains symptômes d'intoxication de l'organisme. Ensuite, l'ouverture se produit. Par un trou dans la peau sort du pus. Si le bâtonnet est sorti complètement, le processus de guérison commence. Très rapidement, le furoncle ouvert guérit en 3 ou 4 jours. La cicatrice est recouverte de tissu et, au bout d'un certain temps, elle n'est plus du tout visible. Quelles sont les conséquences d'un mauvais comportement à l'égard d'un furoncle? On pourrait croire qu'un petit bouton ne présente aucun danger. Pourtant, les furoncles peuvent entraîner de graves complications s'ils ne sont pas traités correctement. Le plus souvent, les complications surviennent lorsque les furoncles sont situés dans la région du nez et des lèvres. Surtout, les tentatives d'extraction compliquent le processus. Il existe 3 types de complications. Les réactions locales se produisent parce que le liquide du furoncle contient des agents pathogènes dangereux qui peuvent se propager et agir dans d'autres zones de la peau. Cela contribue à l'apparition de nouvelles suppurations, qui peuvent fusionner en une seule. Les conséquences sont alors encore plus graves. Les complications les plus dangereuses sont l'empoisonnement du sang et la méningite purulente. L'infection du furoncle pénétrée dans la circulation sanguine. À la question « Que faire lorsque le furoncle n'est pas mûr et n'éclatait pas ?» La réponse est donnée par la médecine populaire. Les avantages de recourir aux conseils de la médecine populaire sont les suivants. Dans la composition des pommades et des solutions qui aident à ouvrir le furoncle, on utilise des herbes thérapeutiques, dont les effets nocifs sont bien moindres que ceux des composants médicamenteux. Les substances nécessaires à la thérapie à domicile sont toujours à portée de main, ce qui permet de ne pas retarder le processus de traitement. Selon les recommandations du médecin, on choisit les composants individuels qui conviennent à votre cas, accélération de la maturation, désinfection, réduction de l'inflammation, etc. Les conséquences, cicatrices, brûlures, de la prise de remèdes populaires ne subsistent pas. Lorsque le problème du retardement de la maturation du furoncle au stade de la suppuration commence à se poser, des recettes maison permettent de le résoudre. Parmi les remèdes populaires, on trouve des pommades, des lotions ou des plantes attachées sous forme naturelle. L'ail écrasé est utilisé pour les compresses. Il existe plusieurs recettes de compresses et de pommades. Frotter un tissu de lin imbibe d'huile végétale avec de la bouillie d'ail jusqu'à ce qu'une fine couche se forme. Envelopper une bande de tissu, le cot enduit vers l'intérieur. Appliquer la compresse sur le furoncle et l'envelopper d'un bandage ou d'une gaze. L'ail aide à éliminer les obstacles à la sortie du pus. Changer le pansement 2 fois par jour. À 2 parts d'oignons cuits, passe au hachoir à viande, ajoutez une part de savon râpé. Mélangez le tout pour obtenir une masse homogène. Lubrifiez un tampon et appliquez-le sur le point douloureux, en vous aidant d'un sparadrap pour le fixer. Un mélange d'oignons cuits et de savon accélérera la maturation du furoncle et aidera à nettoyer l'abcès purulent. Autre option avec un oignon cuit, le couper en 2, la face interne à porter sur le furoncle, bander.
Changez l'ampoule régulièrement à 3 à 4 heures d'intervalle. Il est souhaitable d'appliquer un légume frais cuit au four dans un état chaud. Pour accélérer l'élimination du pus à l'extérieur, utilisez des figues cuites à la vapeur dans de l'eau bouillante. Mettez les figues cuites à la vapeur dans un morceau de gaz et mettez-le à bouillir. Fabrication de lotion à partir d'herbes médicinales, une variante de la préparation d'une lotion thérapeutique pour améliorer la réaction du pus du furoncle est un film jaune d'écorce de branches de pin. La pellicule est versée dans de l'eau bouillie. Ensuite, le morceau est appliqué sur la plaie et fixe à l'aide d'un bandage. Utilisez des feuilles de calanchot ou de chou. Appliquez le soir et fixez avec un bandage. Les lotions à base de celandine, de millepertuis, de mer et de belle-mer et d'autres plantes sont utiles. Trempez un tampon dans de l'eau chaude provenant d'herbes infusées et l'appliquez sur le furoncle. Nous utilisons les plantes médicinales dans leur forme naturelle. Une feuille d'aloès est un moyen éprouvé d'extraire le pus de l'abcès. Coupez la fleur en deux et fixez la partie muqueuse sur la zone affectée, puis entourez-la d'un bandage. Après quelques heures, remplacez la partie utilisée par une nouvelle. Appliquez une feuille de bardane bouillie dans du lait sur la zone douloureuse. Recommandations pour l'utilisation de remèdes populaires. Appliquez des bandages ou utilisez des lotions, en veillant à ce qu'ils soient faits de gaz propre, ne pas serrer les bandages, l'air doit pouvoir passer dans la plaie. Changez régulièrement les compresses. Pendant 10 à 20 minutes, les humidifiez plusieurs fois, si l'état du furoncle ne change pas et que votre état de santé s'aggrave. Demandez l'aide d'un médecin. Cela peut prendre plus de temps, mais ce n'est pas fatal. Ne pressez jamais le furoncle, ne provoquez pas de dégâts avec vos propres mains. L'apparition d'abcès peut être due aux facteurs suivants: un respect insuffisant des règles d'hygiène personnelle, apport insuffisant de vitamines et de microéléments dans l'organisme, hyperhidrose, surcharge pondérale, système immunitaire affaibli, traumatisme cutané, alimentation irrationnelle, situation stressante, maladie infectieuse, les poils incarnes, maladie gastro-intestinale. L'exposition fréquentée à des températures basses, changement fréquent de conditions climatiques, climat trop chaud ou trop froid, la présence de maladies telles que le diabète, le cancer, l'arthrite rhumatoïde, le psoriasis, l'eczéma, l'acné. Afin de déterminer le degré de maturation du furoncle, il est nécessaire de connaître ses principaux stades de développement. Au stade initial, une petite bosse se forme sur la peau et provoque une sensation de démangeaison. Ce stade dure 3 à 4 jours. Au bout de combien de jours l'abcès commence-t-il à se développer? La formation d'un furoncle purulent se produit au bout de 3 jours. L'étape suivante s'accompagne de l'éclatement de la pustule. Dans la plupart des cas, après l'ouverture du furoncle, celui-ci disparaît en 3 jours. Ainsi, le processus de maturation de l'abcès prend de 1 à 1,5 semaines. Il existe plusieurs recommandations à suivre lors de l'apparition d'une pustule. Cela permet d'éviter les complications et la propagation de l'infection. Une pustule en cours de maturation ne doit pas être touchée avec les mains. Dans ce cas, il est nécessaire de se laver les mains à l'eau chaude et au savon antibactérien. Si l'abcès est localisé à un endroit tel qu'il s'accroche constamment aux vêtements ou qu'il est situé dans un endroit facilement contaminable, il doit être recouvert d'un pansement de gaz lâche. Il est interdit d'utiliser les serviettes et les sous-vêtements d'autrui. Après sa guérison, le patient doit laver ses articles d'hygiène personnelle à l'eau très chaude avec des désinfectants. Pendant la maturation de l'abcès, il est nécessaire de procéder à un nettoyage humide quotidien à l'aide de désinfectants. Pourquoi ne pas traiter un furoncle à la maison? Le traitement d'une affection cutanée est autorisé à la maison si la taille de l'abcès ne dépasse pas 5 mm et s'il n'y a pas de signe de fièvre ou d'intoxication. Dans les autres cas, il est préférable de consulter un spécialiste. Il est nécessaire de consulter un médecin dans les cas suivants. Le patient a une forte fièvre, le patient ressent une forte douleur. Au niveau de la pustule, un abcès se forme chez un petit enfant, si le furoncle n'a pas mûri depuis plus de 7 jours, si le point de localisation du furoncle est la lèvre supérieure, le nez, les sillons nasogéniens, l'oreille, s'il existe des signes d'infection. Des tissus voisins, rougeur autour de la pustule dont la taille a considérablement augmenté, absence de verge après 2 semaines à compter du début de la maladie, formation d'un autre furoncle à proximité, la présence de maladies concomitantes, diabète, cancer, arthrite rhumatoïde. Les avis des spécialistes qualifiés en la matière sont partagés. Certains pensent qu'il est impossible d'enlever un furoncle sans intervention chirurgicale.
Certains médecins ne constatent l'efficacité de cette méthode qu'à un stade précoce de l'évolution de la maladie. Certains pensent que l'utilisation de diverses pommades, compresses ou frictions peut contribuer à la propagation de l'infection vers les tissus sains les plus proches. La destruction des croûtes au laser devient de plus en plus populaire. Cette procédure, comme la chirurgie conventionnelle, permet d'éliminer le furoncle en toute sécurité pour la santé humaine. Elle présente en outre de nombreux avantages. L'anesthésie locale n'est pas nécessaire pour la procédure, la traumatisation de la peau supérieure est minimale, le sang est presque totalement absent, il n'y a pas de réaction indésirable sous la forme d'une formation récurrente de pus, la cicatrisation est rapide. La période de rééducation est indolore, il n'y a pas de cicatrice ou de traces après l'intervention. En une seule fois, les spécialistes enlèvent complètement tous les composants du furoncle. Pendant la durée de l'opération au laser, le patient ne ressent qu'un léger picotement. Après l'intervention, il peut rentrer chez lui en toute sécurité. Les cicatrices de l'ablation au laser de la Shirei ne laissent pas de traces, à l'exception d'une cicatrice légèrement visible, qui se résorbera d'elle-même au bout d'un certain temps. La dissection chirurgicale est effectuée à l'aide d'instruments spéciaux et, par le trou d'entrée, le contenu purulent est retiré. Les chirurgiens enlèvent également la tête de la formation, la tige nécrosée. Dans la cavité débarrassée du pus, on verse du furacilin et on administre des antibiotiques. L'ouverture est effectuée dans un hôpital, mais l'hospitalisation ultérieure du patient n'est généralement pas nécessaire. En général, l'intervention dure peu de temps, 40 minutes. Si, en rentrant chez vous le lendemain, vous constatez que la rougeur à l'endroit où le furoncle a été ouvert a repris et que la peau autour de la formation est à nouveau douloureuse, contactez un chirurgien. Il est probable que l'infiltrat purulent n'ait pas été complètement éliminé et que la procédure de nettoyage doive être répétée. Seul un spécialiste qualifié sait comment ouvrir un furoncle. Il est strictement interdit de répéter les gestes ci-dessus à la maison. En agissant de la sorte, vous risquez d'entraîner de nombreuses complications, telles que méningite, encéphalite, lymphadermite, arthrite et pyélonéphrite. En option, il est courant de faire appel à des praticiens privés qui sont hautement spécialisés et n'interviennent que pour des problèmes spécifiques. Ces praticiens peuvent proposer des traitements express qui sont très dangereux pour la santé et peuvent provoquer des douleurs insupportables. Par exemple, une thérapie à l'ictiol pure jusqu'à ce que le furoncle soit ouvert, puis pour aspirer le pus, on applique dessus plusieurs couches de gaz, préalablement humidifiées avec une solution hypertonique. S'il s'agit d'une escarboucle, l'aspiration du pus n'est pas difficile, mais s'il s'agit d'une furonculose, imaginez la douleur que le patient devra supporter pour enlever chaque bouton. Par conséquent, il ne faut s'adresser à un tel spécialiste qu'en cas de besoin aigu ou de situation désespérée. En fonction du nombre de chirurgies, comme le sait déjà, il est clair quel médecin consulter. Mais avant de prendre toute décision, il est préférable de consulter d'abord un médecin généraliste, qui vous indiquera quel médecin peut vous apporter une aide qualifiée dans son problème. Dès les premiers signes de danger, il ne faut pas tarder, car plus le patient commence tôt le traitement, plus l'organisme tolérera facilement la thérapie. En une seule intervention, il est possible de retirer avec succès une unite furonculeuse. Un léger picotement peut être ressenti pendant l'intervention, qui ne nécessitait pas d'anesthésie. Une fois l'intervention terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Au début, une cicatrice à peine perceptible sera visible, mais elle se résorbera complètement au bout d'un certain temps. Post-Vius, 2,564 La flore staphylococcique est présente sur la peau de chaque personne. La proportion normale de staphylocoques par rapport au nombre total de micro-organismes de la microflore n'est pas en mesure de provoquer des maladies. Environ 10% des staphylocoques sont des agents pathogènes de maladies infectieuses et lorsque certaines conditions sont réunies, leur nombre peut augmenter jusqu'à 90%, ce qui contribue à l'apparition de furoncles. Le processus inflammatoire peut être à l'origine des furoncles, l'affaiblissement de l'immunité humaine qui contribue à l'augmentation de la fréquence des maladies infectieuses, des carences en protéines et en vitamines dans le régime alimentaire quotidien, troubles endocriniens associés à une carence en insuline ou à une absence totale d'insuline, une production excessive de sébum, principalement. Pendant l'adolescence, l'hyperhidrose contribue également à l'apparition des pigments, contamination de la peau par des produits pétroliers, les lésions microscopiques superficielles de la peau. Les furoncles sont un problème désagréable auquel sont confrontées des personnes de tous âges. En cas de traitement approprié, les formations cutanées ne sont pas particulièrement dangereuses.